Après les récentes révélations sur les EHPAD, c'est la première fois que nous, les directeurs de grands groupes d'EHPAD, on se sent aussi proches de nos pensionnaires. Parce que là, clairement, on se chie dessus. Les EHPAD ont toujours joué la carte de la discrétion, puisque tant que le grand public ignore ce qui se passe chez nous, eh bien tout le monde veut venir. C'est un peu comme une boîte de nuit. Il y a beaucoup de queues pour rentrer, ça coûte une blinde, et puis sans drogue, les gens tiendraient pas aussi longtemps. On n'a plus de matériel médical, on a des restrictions sur le nombre de fois on doit changer les draps par chambre, on n'a même plus de gants pour ausculter les résidents. Et vous lui rendrez, hein? Pour les visites, on demande aux familles de nous prévenir de leur venue au moins une semaine à l'avance. Alors en général, elles trouvent que c'est un peu trop en amont, et dans ce cas-là, on leur demande de prendre exemple sur les comités de contrôle inopinés qui, eux, arrivent à nous prévenir un mois à l'avance. Donc, on s'organise, merde. Excusez-moi, monsieur le directeur, il y a la famille Meunier qui vient voir leur grand-mère. Ah, bah écoutez, il faut lui faire prendre sa douche annuelle. Ok. Oui, bon, écoutez, s'il venait plus souvent, on la laverait plus souvent. Oui, voilà, ouais. Vous savez, en EHPAD, parfois quand on n'arrive pas à résoudre un problème, il suffit d'avancer sur d'autres dossiers. Par exemple, là, on vient tout juste d'obtenir un label éco-responsable qui justifie enfin qu'on utilise la même couche pendant 4 jours. Donc là, pour les repas, on est à 4,35 € par jour. Donc si on veut passer à 4,30 €, il faut retirer les petits bouts de pain sur les potages. Johan, Ouais. faut supprimer les croutons. Ok, je débranche qui? Non, les soupes. D'accord, ah oui, d'accord. L'actualité est un petit peu anxiogène en ce moment, donc nous essayons de mettre nos résidents devant des programmes télé qui ne sont pas trop stressants, même si j'imagine que c'est sans doute compliqué pour nos résidents qui ont Alzheimer de se retrouver devant... N'oubliez pas les paroles. Je paye 3 500 € par mois, d'accord? 3 500. Elle a un repas une fois tous les 2 jours. Personne pour l'aider à aller se promener. Des activités, on lui en propose même pas. Non mais oh! Ok, Oh! très bien, j'entends. Vous voulez la reprendre? Je vais payer, hein. Je vais payer, mais je suis pas content. Bah oui. Nos sociétés ont choisi de soumettre le soin de nos aînés à des logiques de rentabilité. Alors, pourquoi pas, mais c'est paradoxal de se dire que dans un pays où l'espérance de vie atteint aujourd'hui 82 ans, le seul espoir qu'on ait, c'est de surtout jamais les atteindre. Brut.